Bienvenue, bien-aimés, dans ce nouveau numéro de bénédiction. Nous allons prendre notre texte biblique, Genèse 1, verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Bien-aimés, lorsque nous lisons ces paroles de la parole de Dieu, permettez cette tautologie, Dieu est en train de parler à lui-même dans sa nature de pluralité. Il ne s'adresse pas à un ange, il ne s'adresse pas au diable, mais il s'adresse à son autorité. Il s'adresse à lui en tant qu'être trinitaire, en disant « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». L'image de Dieu dans l'homme, ce n'est pas le visage qu'il porte. L'image de Dieu dans l'homme, c'est d'abord cette capacité de faire du bien. C'est d'abord cette capacité de pureté que l'Éternel lui a donnée. C'est cette capacité de sainteté que l'Éternel a donnée à l'homme, puisque cela était sa pensée dès le départ. Ensuite, il dit à notre ressemblance. La ressemblance de Dieu se trouve dans la capacité de faire comme Dieu. La ressemblance de Dieu se trouve dans une délégation d'autorité d'agir comme si nous étions lui, d'agir à sa place. Souvenez-vous, un passage biblique dans Exode 7, verset 1, on en parlera plus tard, dans lequel la Bible dit simplement ceci, que lorsque tu seras devant Pharaon, tu seras Elohim pour Pharaon. Alors ici, quand Dieu parle de la ressemblance, il est justement en train de parler de cette délégation de pouvoir, de cette délégation d'autorité qu'il a donnée à l'homme d'agir comme si il était Dieu, alors que l'homme n'est pas Dieu. Mais l'homme prend l'honneur et la gloire qui lui reviennent, il les donne ensuite à Dieu qui seul en est digne. Alors la Bible d'ajouter, afin qu'il domine sur les poissons de la mer. Le domaine marin est un domaine très important dans le monde spirituel. Le domaine marin est un domaine très très important à comprendre, à cerner dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le domaine marin, la Bible parle des esprits marins qui sont dirigés par l'esprit des eaux. Mais la Bible parle aussi des anges que l'on trouve dans les eaux, qui sont des anges soumis à Dieu, dont le but et le rôle est de contrecarrer les œuvres des esprits mauvais qui travaillent dans les eaux et qui sont soumis à l'esprit des eaux. Comme vous le savez, l'esprit des eaux est lui responsable des esprits incubes et succubes, des esprits des femmes et de maris de nuit. L'esprit des eaux est également responsable de l'esprit de mort. Il est également responsable de l'esprit qui travaille pour faire la commercialisation des étoiles des hommes. Alors c'est là que la Bible dit que Dieu donc nous a donné l'autorité de pouvoir dominer sur les poissons de la mer. Deuxièmement, il a donné aussi l'autorité de dominer sur les oiseaux du ciel. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible parle du prince de l'air qui n'est autre que le diable. La Bible parle également de l'esprit de l'air. Alors cet esprit qui est soumis directement à Satan a pour rôle, on l'appelle aussi la déesse du ciel. Cet esprit a pour rôle de faire quoi? De détruire la vie des hommes, d'amener les hommes à la vie d'impudicité, d'amener les hommes à une économie du sexe, d'amener également les hommes à un trafic d'étoiles, un peu comme l'esprit des eaux, lui aussi le fait. Sauf que, à la différence avec cet esprit qu'on appelle également la reine du ciel, c'est cet esprit qui fricote avec le pouvoir. C'est cet esprit qui donne aux gens le pouvoir, vers lequel les hommes vont pour pouvoir toucher à un pouvoir, alors qu'en réalité, le pouvoir véritable vient de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit également de notre Dieu qu'il est le Dieu des cieux, qu'il est assis dans les cieux, et la Bible précise que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce qui veut donc dire, mes bien-aimés, que notre Dieu
Dieu est au-dessus de tout esprit qui s'est élevé dans le ciel. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, lorsque nous combattons, nous terrassons également les esprits qui contrôlent le ciel, les esprits qui influencent les nations, les esprits qui influencent directement sur les dirigeants. Et Dieu nous a donné donc le pouvoir d'influencer, de contrôler ces esprits. Et si nous pouvons contrôler les esprits qui attaquent ou les esprits qui négocient avec les dirigeants des nations, ça veut dire que nous aussi, nous avons une autorité au-dessus de ces esprits-là, parce que notre autorité nous a été déléguée de par Dieu lui-même. Ensuite, la Bible dit ceci, et sur le bétail, sur toute la terre. Et sur le bétail, sur toute la terre. Bien-aimé, le bétail, c'est l'ensemble des animaux qu'on élève généralement sur terre. Et les bétails rappellent deux choses. Il rappelle l'état de l'homme qui est réduit permettez-moi la tautologie, à un état animal. Il nous rappelle l'homme qui est réduit à un état animal. Ça veut dire que cet homme qui est en train de subir un esprit de servitude, cet homme qui est en train de subir un esprit de contrôle. Les esprits de la terre nous parlent aussi des esprits territoriaux qui blaguent ou qui manipulent les comportements des hommes d'après les territoires qu'ils occupent. Or, la pensée de Dieu, dès le commencement, c'était que l'homme puisse avoir la capacité de dominer sur ces esprits-là et de ne pas être dominé par eux. Alors, j'aimerais te dire, toi qui me suis en ce moment, toi qui es en train d'écouter ce très court enseignement, sache que Dieu t'a donné la capacité de dominer même sur les esprits que tu es en train de rencontrer partout où tu vois. Et c'est partout où tu vas. C'est comme ça que nous allons donc comprendre pourquoi est-ce que l'Éternel avait dit à Israël que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Quand la Bible parle de tout lieu, la Bible ne parle pas de n'importe quel lieu, mais la Bible parle des lieux sur lesquels l'Éternel Dieu est en train de nous diriger. Bien-aimé, si là où tu te trouves, la terre sur laquelle tu te trouves, c'est l'Éternel qui t'y a placé, c'est l'Éternel qui t'y a placé, c'est l'Éternel qui t'y a mis, tu dois te rendre compte d'une chose, c'est que tu as la capacité de dominer sur les esprits territoriaux. Ensuite, la Bible parle des reptiles. Les reptiles, tout de suite quand nous parlons des reptiles, la première image des reptiles qui nous vient, c'est le serpent. Le serpent qui est l'image du mensonge. Le serpent qui est l'image de la séduction. Le serpent qui est l'image de la fausse prophétie. Le serpent qui est l'image de la divination. Le serpent qui est l'image de l'égarement. Donc l'Éternel, en envoyant l'homme sur la terre, il lui avait aussi donné l'autorité de dominer sur le mal, de dominer sur le mensonge, de dominer sur tout ce qui est de l'ennemi, et rien ne pouvait le nuire. Et c'était ça la pensée avec laquelle Dieu nous a placés, afin que sur toute chose, même sur les animaux qui rampent sont en train de rappeler des esprits qui ont une certaine capacité de se faufiler dans les maisons, qui ont une capacité de ne pas être vus, de ne pas être perçus, mais cependant qui peuvent nuire aux hommes là où ils restent, qui peuvent nuire à l'unité des familles, qui peuvent nuire. Ce sont des esprits également qui se cachent derrière les habitudes des hommes. Et je voudrais dire à quelqu'un en ce moment-ci que l'Éternel est en train de détruire ces esprits-là dans nos vies. C'est pourquoi je vous invite à prier. Vous allez prier avec moi, vous allez demander à Dieu de vous donner cette autorité. Vous allez demander à Dieu de faire que cette parole qu'il avait déclarée sur vous, lorsqu'il était en train de vous créer, vous et moi, en tant qu'être humain, que cette parole s'accomplisse dans nos vies, puisqu'en Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec le Père, ayant ainsi la capacité non seulement de dominer, mais ayant ainsi la capacité de démontrer ce qu'est la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ce jour. Amen.